pour la deuxième session de l'année législative. Donc, a dit tout effort fait pour permettre à ces deux pouvoirs d'État, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, tout fonctionnel, permet d'assurer la continuité institutionnelle en attendant le déroulement du processus électoral qui va permettre à tous les niveaux de l'appareil d'État qu'il y a des autorités détentrices de toute la légitimité populaire pour conduire l'action gouvernementale. Nous ne pouvons pas quitter voler ça, ça nous va parler de installation récente des 70 nouveaux conseils municipaux sortis des élections dont les résultats ont été communiqués par le conseil électoral et publiés au journal officiel, et le ministre de l'Intérieur a procédé à l'installation de ces 70 premiers conseils publiés sur demande du conseil électoral provisoire. Pas plus tard que hier, nous recevons encore la liste des 70 nouveaux conseils municipaux, disons mieux, résultat des 70 nouveaux conseils municipaux qu'a publié dans les prochaines heures au journal officiel en vue de l'installation de ces différentes entités, de ces différents organes dans les collectivités territoriales. Jeudi, c'est 15 juin. Jean te dit dans le rapport, le mandat du président provisoire est de 120 jours maximum. Il revenait à l'expiration de ces 120 jours à l'Assemblée nationale de prendre, le cas échéant, les dispositions qui s'imposent. Et dans la perspective de cette échéance, un ensemble de consultations que nous avons initiées encore une fois auprès des différents acteurs de la vie nationale. C'est ainsi que depuis lundi dernier, nous rencontrons avec les organisations de la société civile, les secteurs économiques, les secteurs sociaux, les secteurs religieux et les partis politiques, de sorte à sensibiliser les uns et les autres sur la nécessité de conserver, de protéger les acquis en termes de stabilité politique obtenus au cours de ces 4 mois de gestion avec perspective d'une meilleure amélioration du climat de sécurité, du climat politique dans le pays. Très tard hier soir, sur la signature des deux présidents des deux chambres, une note qui est publiée. Et une note qui est publiée qui crée la confusion entre le rôle de l'Assemblée nationale, où les deux bureaux se sont substitués à un vote attendu de l'Assemblée nationale. Cette note publiée fort tard hier soir sur la signature de ces deux présidents n'est pas la réponse à la situation que l'on crée. L'accord était formel. À l'expiration des 120 jours, il revenait à l'Assemblée nationale de prendre les décisions qui s'imposent. En rapport à cette note, nous avons été nécessaire pour nous adresser à la nation, pour nous dire que la situation est sous contrôle. Les autorités de l'État assument pleinement leurs responsabilités. Le gouvernement est fonctionnel, président provisoire et un mandat de 120 jours, je me rends disponible pour la décision attendue de l'Assemblée nationale. Moi dis et m'a répété, rien ne serait plus risqué pour le pays de ne pas arriver à l'installation au plus tard le 7 février 2017 d'un nouveau président de la République élu dans des élections honnêtes, crédibles et démocratiques. Comme je l'ai maintes fois souligné, mon mandat, c'est l'organisation des élections pour permettre le renouvellement du personnel politique tel que défini dans le cadre de l'accord du 5 février. À mon arrivée à la tête de l'État, nous parlons de pourrissement qui était dans la société. Et nous croyons que nous conduisons des résultats tangibles en termes de sécurité, de stabilité et d'amélioration des conditions macroéconomiques. S'il est vrai que le niveau de pauvreté dans le pays, le niveau de misère, le niveau d'insécurité alimentaire continue au pays, parce qu'il faut nous clair aussi que les nous arrivés là, que la situation des finances publiques n'était pas des plus prospères. Nous avons eu à faire face
à une situation financière, c'est plus difficile. Et nous nous sommes coltés à la réalité et avec les mêmes ressources que nous disposons, nous répondons au mieux aux attentes de nos concitoyens. 120 jours après mon installation, 79 jours après celle du Premier ministre Emile Jean-Charles, nous avons dit que le processus va bon train. Des résultats pour des élections, des collectivités nous ont publié déjà. Un calendrier électoral a été publié. La commission de vérification a remis son rapport. Le CEP a déjà acheminé officiellement le calendrier électoral à la présidence et demande la convocation du peuple en cette commission. À un moment ça, nous croyons que c'est le devoir de tout homme politique, de tout acteur politique, de tout responsable d'État de ne rien entreprendre qui puisse entraver le déroulement du processus électoral. L'accord du 5 février n'était pas muet quant au terme du mandat du président provisoire. C'était tellement évident que les dates fixées dans le cadre de cet accord pourraient ne pas se matérialiser que l'accord avait déjà créé des provisions, le cas échéant, pour que l'Assemblée nationale puisse décider du prolongement, de la prolongation du président provisoire ou dans un autre cas, mais que fin à ce mandat. Aujourd'hui encore, moi j'ai été attaché à l'accord là, m'attendre instamment à ce que l'Assemblée nationale, telle que prévue, se réunisse et décide de la position à adopter. Mon courant, tout, que il y a 2 pétitions qui signées par des groupes de parlementaires, tant au niveau du Sénat qu'à la Chambre des députés. Je remercie tous parlementaires, qu'ils soient ceux qui supportent l'action gouvernementale, qu'ils soient ceux qui ne le supportent pas, pour leur collaboration, pour leur concours, pour leur support à la poursuite des actions du gouvernement. Moi, je souhaitais faire tout ce qui est possible pour que nous passe difficile ça avec succès et dans la paix. Cependant, je n'ai pas failli à mes responsabilités. Et me dit dans plusieurs occasions, j'ai des responsabilités en tant que président provisoire. Le gouvernement a des responsabilités, le Parlement a aussi les siennes. J'exhorte mes anciens collègues parlementaires à assumer pleinement leurs responsabilités pour éviter le flou créé par cette note émanant du bureau alors que lequel n'est pas de la compétence de bureau qui est de la compétence exclusive de l'Assemblée nationale. Nous avons invité, nous avons exhorté tout le monde qui t'a souhaité ouais pays à prendre une autre direction pour y assumer pleinement leurs responsabilités. Que personne pas tenté mettre en péril l'exécution du calendrier électoral. Pour nous remettre en question, le travail réalisé par la commission de vérification. Pour nous remettre en question volonté et mesures que nous prenons au niveau du gouvernement pour assurer un financement domestique des prochaines élections. Et pour nous remettre en cause les acquis obtenus en termes de stabilité sociale, stabilité politique et stabilité macroéconomique. Semaine ça, c'est période où les enfants de 9e année fondamentale dans l'examen d'État. La semaine prochaine, c'est pour les autres élèves. Nous ne pouvons pas souhaiter par action nous hypothéquer l'avenir de monde. C'est ainsi que m'a demandé mon gouvernement, Premier ministre, de continuer à assumer responsabilité avec la même rigueur, la même détermination et le même professionnalisme. M'a exhorté les responsables de la sécurité publique, la police nationale, à assumer pleinement sa mission d'assurer la sécurité des vies et des biens. M'attend, peuple haïtien, comme tout haïtien, que une rapide solution à cette situation de confusion. J'exhorte une nouvelle fois le Parlement à se réunir en Assemblée nationale afin de prendre le cas échéant tel qu'il est aujourd'hui la décision qui se pose pour que le pays a sorti de la confusion et que les élections qui sont indispensables pour ramener le pays sur la voie de la normalité constitutionnelle, pour permettre que le pays a bien en tête des autorités légitimes capables d'aborder les vrais problèmes environnementaux,
politiques, sociaux, économiques et éducatifs du pays puissent être investis dans leurs fonctions au plus tard avant le 7 février 2017. M'a dit, personne n'a qu'à prendre le risque de voir ce pays retourner une nouvelle fois dans l'instabilité, la violence telle qu'il l'a connue de novembre 2015 à février 2016. Personne n'a pas souhaité où le pays a prendre le risque de se réveiller en 2017 sans des autorités légitimes, particulièrement sans un président élu devant être investi dans ses fonctions le 7 février 2017. Peuple haïtien, je remercie nous pour support nous. Je remercie nous pour confiance nous. Premier ministre, ministre, membre du gouvernement, collaborateurs, je remercie nous pour accompagner nous. Aujourd'hui, je reste disponible attendant la décision de l'Assemblée nationale. Les responsabilités qui m'ont été confiées à partir du vote de l'Assemblée nationale le 14 février 2016, les responsabilités qui me sont imparties par la Constitution dans ses articles 139, je continuerai à les assumer jusqu'à ce que l'Assemblée nationale se prononce sur la situation qui prévaut actuellement. Je dis nous tous, merci, bon travail, peuple haïtien, bonne chance. Merci.